Les prémurs et les prédales sont des ouvrages partiellement préfabriqués qui servent à se mettre en place pour constituer l'élément de structure du bâtiment. Donc leur avantage principal, c'est la réduction du temps et la facilité de la mise en œuvre pour les ouvriers. Donc essayez de suivre toute la vidéo afin de savoir c'est quoi la définition exacte d'un prémur et d'une prédale, quels sont les avantages et les inconvénients de tel ouvrage et comment on les met en place. Par définition simple et basique, un prémur peut être assimilé à un voile semi-préfabriqué. Dans l'intérieur, il est quasi vide, c'est-à-dire il ne contient que le système d'armature, alors que les deux extrémités, ils contiennent du béton armé. Ce béton, il est en général précontraint. Donc, ce mur, il doit bien sûr être mis en place sur les endroits où on prévoit des cloisons, que ce soit de contournement, que ce soit de séparation, mais elles servent aussi comme étant des éléments de structure qui seront coulés, ou bien dans l'intérieur sera coulé ultérieurement. Alors que les prédales, ils peuvent être considérés comme des dalles pleines, semi-préfabriquées, et toujours, je parle d'un béton précontraint dans la majorité des cas. Par la suite, bien sûr, une autre partie supplémentaire sera coulée en béton sur cette table, bien sûr ces prédales, pour constituer une dalle de compression. Commençons tout d'abord par les prémurs. En fait, un prémur, pour qu'il soit bien sûr bien positionné, on doit utiliser des greux, lesquels bien sûr par la suite, ils vont être étayés afin qu'ils prennent leur position voilà, prévue. Mais aussi, il faut faire attention à un point très important, il s'agit bien des attentes de recouvrement. Donc, ce qui est entouré en rouge ici, il s'agit bien des attentes sur lesquelles le prémur il doit être positionné afin qu'il soit bien sûr raccordé ou bien recouvert avec le système d'armature des niveaux inférieurs. Pourquoi nous faisons ces étaiements? Ben, tout simplement parce que le prémur il n'a aucun élément d'encastrement avec la dalle. Donc il est libre, le contact il n'est pas encastré à 100% avant coulage du béton bien sûr qui sera coulé à l'intérieur de ce prémur. Le positionnement d'un prémur doit être, comme je viens de dire, fait à la fois moyennant une grue qui va bien sûr supporter ou bien soulever ce prémur qui est bien sûr très lourd, mais aussi l'intervention des ouvriers, elle est très nécessaire afin que le prémur prenne sa position exacte au-dessus des attentes. En général, les étaillements en droit de ces murs, ils sont à éliminer après quelques jours, après le commencement du durcissement du béton à l'interne ou bien à l'intérieur de ces prémurs. Donc, pour ce faire, les étaiements, bien sûr, ils doivent être bien positionnés, mais aussi des mesures de niveau, d'horizontalité et de verticalité doivent être vérifiées à chaque fois. Et c'est en général moyennant des balances à eau, bien des balances à fil, comme bien sûr il y a des balances laser qui peuvent détecter les niveaux, et là où il y a des inclinaisons ou bien des imperfections, et bien sûr, par la suite, le coulage du béton doit être fait moyennant en général un tube plongeur. Et ça doit bien sûr se procéder du bas vers le haut afin de ne pas générer des phénomènes de ségrégation ou bien quelque chose comme ça. Parfois, les prémurs peuvent être utilisés en plusieurs niveaux ou bien en plusieurs lignes. C'est-à-dire, on ne peut pas se contenter seulement d'une seule rangée ou bien d'une seule ligne, pardon, mais on peut bien sûr superposer l'une sur l'autre. Mais ici, il y a quand même une remarque qu'il faut respecter. Ça concerne en fait le coulage du béton interne qui doit être procédé en une seule fois pour tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas couler le béton seulement pour la première ligne des prémurs. Par la suite, mettre en place le prémur et couler le béton interne pardon, pour la deuxième ligne, etc. Mais il faut installer tout d'abord l'ensemble des lignes des prémurs et par la suite procéder à un coulage intégral. Passons maintenant au prédale. Donc la prédale en fait son principe ou bien sa forme déjà, elle est une dalle qui est semi-préfabriquée comme je viens de dire, dont la partie supérieure doit être coulée ultérieurement sur chantier. Donc la chose qu'on doit y faire attention lors du montage ou bien lors du dépôt
des prédales, c'est le fait que, bien sûr, on doit quand même la raccorder avec les voiles ou bien avec les poutres. Donc on met la prédale sur les extrémités du voile ou bien les extrémités de la poutre. Bien sûr, ici, on doit quand même installer un chapeau en armature qui va liaisonner entre la poutre d'une part et les deux panneaux ou bien les panneaux en général de prédale d'autre part. Donc c'est ce qui est illustré en fait devant vous dans la figure suivante. Donc il y a en fait quelques endroits qui sont critiques au niveau de la dalle ou bien des prédales. Ces endroits en général, ils sont représentés par le raccordement avec les poutres et les voiles, comme je viens de souligner, mais aussi la liaison entre les deux panneaux de prédale, ça constitue aussi une zone de faiblesse qui doit bien sûr contenir des chapeaux uninapes. En général, ils sont uninapes. Sinon, parfois, s'il s'agit d'un grand épaisseur de la nappe ou bien de la dalle de compression, on peut procéder parfois avec double nappe d'armature pour les chapeaux. Donc, le rôle principal de ces chapeaux, c'est tout simplement de fortifier le liaisonnement avec les voiles ou bien avec les poutres d'une part, mais aussi avec entre les panneaux de prédale entre elles. Et bien sûr, par la suite, l'étape suivante, ça sera le coulage de la dalle de compression, moyennant la classe du béton proposée par le bureau d'études afin d'avoir une dalle complète, intégrale, prête bien sûr à subir les différentes sollicitations, les différentes, ou bien à faire face aux différentes déformations et transmission de charge de la part de la structure intégrale. Si vous souhaitez bien sûr découvrir en gros comment ils sont, ou bien comment l'image finale sera, voilà un reportage photographique qui illustre ceci. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne si vous ne l'êtes pas. Si vous avez des questions, des points complémentaires ou bien des propositions d'autres sujets, n'hésitez pas à le mettre sur commentaire. Merci à vous, à la prochaine vidéo.